Avoir des frontières et savoir les exprimer est une qualité indispensable pour votre bien-être. Je parle des frontières concrètes, palpables, que l'on va exprimer avec la voix, avec votre gorge, et également des frontières qui sont dites énergétiques, puisque selon moi, les deux sont liés et surtout, elles coexistent. Il est donc important d'en prendre conscience et d'apprendre comment naviguer en exprimant ces frontières de ces deux manières, à la fois dans la matière et énergétiquement. Et nous verrons également quels sont les centres énergétiques qui sont concernés par ces frontières. Et vous verrez, ce ne sont pas nécessairement ceux auxquels vous pensez dans un premier temps. Et puis, on ira regarder la définition. Qu'est-ce qu'une frontière au juste? Et aller voir toutes les croyances limitantes et les idées fausses qu'il y a autour des frontières qui vous empêchent de vous approprier cet outil et de l'utiliser au quotidien pour votre bien-être. Bonjour à tous et bienvenue sur To Be Your Joy. Sur cette chaîne, je vous accueille en qualité de thérapeute énergéticienne. Je suis Aurélie Yenda et je vous accompagne sur votre chemin d'évolution en soins individuels afin de vous amener à accéder davantage à votre joie véritable, à votre authenticité d'être. Aujourd'hui, je viens aborder ce thème des frontières qui me paraît fondamental et qui est au cœur de ma pratique. Et je vais démarrer avec la définition qu'on peut se faire d'une frontière. Je ne vais pas m'attacher à la définition du dictionnaire à proprement parler, mais simplement vous parler d'une frontière telle qu'elle est souvent vécue, envisagée. Elle va faire référence souvent à des limites. Il est vrai qu'une frontière est une limite. Une frontière va nous amener à déterminer comme une ligne qui délimite un espace avant la frontière et un espace au-delà de la frontière. L'espace avant la frontière est un espace non autorisé et l'espace au-delà de la frontière est un espace qui est autorisé. Cette frontière se doit d'être exprimée avec clarté et il y a également une histoire de timing. Donc on voit les frontières comme une limitation et il est vrai que c'est une limitation, mais j'aimerais vous inviter aujourd'hui à voir la frontière et à avoir une conception de la frontière comme une préférence davantage. Je vais vous expliquer pourquoi. Une première idée fausse que l'on a de la frontière est qu'elle doit être exprimée avec force et qu'elle est exprimée avec violence, ou que la manière dont on l'exprime va réveiller de la violence chez l'autre. Et donc, cela crée des résistances dans un premier temps, immédiatement, dans les communications et dans sa façon de se positionner vis-à-vis de l'autre. Une frontière n'a pas besoin d'être exprimée avec violence ni avec force. Et si vous voyez la frontière comme une préférence que vous indiquez à l'autre, eh bien, voyez que tout de suite, déjà énergétiquement, on est dans quelque chose de beaucoup plus doux et simplement dans une dynamique de partager une information qui concerne notre être. Et par conséquent, la clé fondamentale que je vous apporte aujourd'hui et qui me paraît essentielle est qu'une frontière doit s'exprimer dans le bon timing. Si vous attendez trop longtemps, vous risquez à ce qu'il y ait d'autres éléments qui viennent s'ajouter dans la situation et qui vous empêchent et vous éloignent de votre capacité à exprimer cette frontière. Donc, il y a une importance du timing qui est fondamentale ici et donc d'apprendre à exprimer ses préférences, si on parle de frontières, si on s'autorise à remplacer le mot frontière par préférence, de s'autoriser à exprimer ses préférences dans le temps et le moment juste pour nous. L'objectif d'une frontière n'est pas de se justifier, et il y a une distinction entre se justifier de quelque chose et expliquer quelque chose avec une dynamique, une direction qui nous amène plutôt à exposer les avantages communs pour les deux protagonistes. C'est-à-dire que je vais t'expliquer pourquoi cette frontière est importante pour moi et pourquoi, eh bien, elle sera créatrice de choses positives dans le lien que nous vivons et que nous partageons dans le moment présent. Allons donc voir dès lors quel est le centre énergétique qui est concerné principalement lorsqu'il est question de frontières. Eh bien, très souvent, on peut avoir l'impression qu'il est question de la gorge et du chakra de la gorge, mais il va être en réalité question davantage du troisième chakra. Je pose ma main ici sur mon plexus solaire, du troisième chakra au troisième centre énergétique, à la valeur de soi, à la confiance en soi. Et pourquoi au troisième chakra? Tout simplement parce qu'il est question de votre territoire, votre espace
physique, corporel, l'espace de vos corps subtils, de votre aura, qui comporte la globalité de votre être, si on inclut donc les corps subtils et vibratoires, énergétiques. Et il est donc question de votre royaume. Ce que j'autorise dans mon royaume, c'est ça. Et ce que je n'autorise pas dans mon royaume, eh bien, c'est ça. Je suis souverain et souveraine dans mon royaume, et mon rôle est donc d'indiquer à l'autre ce qui marche pour moi. Donc, dans sa communication, de verbaliser, eh bien, là, ce qui marche pour moi, eh bien, c'est ceci. Ce qui fonctionne pour moi et qui va matcher et qui va faire que je suis en alignement avec ce que tu proposes, eh bien, ça va être ça. Et il y a une deuxième étape qui est d'aller valider avec l'autre et de chercher donc ce common agreement, cet accord commun, et de poser la question à l'autre. Est-ce que cela te convient? Est-ce que ça marche pour toi aussi? Et dans ces cas-là, on va donc créer ce lien à ce troisième protagoniste, ce troisième personnage qui est la relation. Donc, comment je fais moi, c'est ça. Comment toi, tu fais toi, c'est ça. Et dans quoi on se retrouve au milieu. Et peut-être qu'il va y avoir des petits ajustements et où l'autre va proposer quelque chose de slightly different, de légèrement différent de ce que vous aviez proposé dans un premier temps, et qu'il va vous demander également l'autorisation. Est-ce que si on fait comme toi tu as proposé, mais on ajoute ce petit this little twist, cette petite variation, est-ce que ça te convient aussi? Ah ben oui, ça me convient. Ou ah non, ça ne me convient pas, etc. Et on est dans un processus de création avec l'autre à partir de qui on est véritablement et à partir de qui la personne est véritablement dans son authenticité. Et je vais en parler un peu plus tard dans cette vidéo. C'est donc à ce troisième chakra, parce qu'on a délimité comme les contours de son royaume et défini ce qui était acceptable, recevable pour nous, que l'on va construire ces frontières. Et à partir de ce troisième chakra où ces frontières sont définies, donc notez bien qu'il est question également de connaissance de moi, de connaissance de mon soi, de connaissance de mes besoins. Est-ce que si je reçois ceci de l'autre, c'est acceptable pour moi ou pas? Parfois, on n'est pas toujours au clair, donc c'est un apprentissage au fil de son chemin de savoir quelles sont les frontières qui sont les nôtres. Et à partir de ce troisième chakra, donc de ce royaume qui est défini en dedans à votre centre énergétique, qui est relié à la valeur de vous-même et au respect de vous-même, respect de ses besoins, respect de soi, que nous allons pouvoir ensuite les faire passer et les faire monter au chakra du cœur, en résonance avec notre être véritable, notre âme, et dans cette vibration du cœur et du partage, puis ensuite les faire passer par la gorge pour les verbaliser à l'extérieur. Vous voyez, il y a tout un cheminement qui s'opère et c'est la raison pour laquelle, lorsque l'on a des problématiques de frontières, il est nécessaire d'aller travailler à ce troisième chakra et de voir les blessures au troisième chakra qui vous empêchent d'exprimer votre vérité. Bien entendu que vous avez besoin également du soutien de votre premier chakra, d'avoir suffisamment de sécurité intérieure pour pouvoir dire votre vérité, d'avoir un élan à votre deuxième chakra qui va vous donner ce fuel et cette puissance pour aller dire quelque chose et pouvoir mettre à l'extérieur une vérité qui doit s'exprimer. Et à ce deuxième chakra, cet avocat intérieur qui va savoir ce qui est juste pour soi ou pas. Je vous renvoie aux capsules sur les chakras, la capsule sur le troisième chakra, mais sur la deuxième également qui vous expliquera cette notion d'avocat intérieur. Et qu'on a besoin donc de ces chakras pour pouvoir construire quelque chose au troisième, mais fondamentalement, le véritable travail, il se fait au troisième chakra. Je vous propose maintenant de vous parler des bénéfices. Mais quel avantage y a-t-il à avoir des frontières? On va regarder les inconvénients, évidemment, puisque en bonne thérapeute, je vais vous parler des problématiques que cela va poser lorsque vous ne déterminez pas vos frontières. Mais allons parler des bénéfices dans un premier temps. J'aimerais vous donner quelque chose de plus positif d'abord. Donc, les bénéfices. Alors, la première chose, c'est que vous allez gagner un temps fou. Vous gagnez du temps. Vous ne vous égarez pas à un endroit où vous allez vous apercevoir ultérieurement et que vous n'êtes pas à la bonne place. Donc, vous gagnez du temps. Et je ne sais pas pour vous, mais pour moi, le temps, c'est important. Deuxièmement, vous allez gagner en absence de ressentiment. Je m'explique. Lorsque vous dites oui à quelque chose qui n'est pas juste pour vous parce que vous n'avez pas respecté votre frontière, eh bien, ce qui va s'en suivre, c'est que vous allez nourrir très probablement du ressentiment par rapport à cette personne ou par rapport à la situation.
J'ai dit oui, mais j'avais pas très envie de le faire. Et puis finalement, je me sens forcée. Je me force moi-même et je me sens un peu coupable d'avoir dit oui parce que j'ai dit oui de ma propre volonté, mais j'ai du ressentiment et je vais en vouloir à cette personne. Et ces énergies de ressentiment, elles vont être très négatives pour votre deuxième chakra et elles vont venir verrouiller votre deuxième chakra à ce centre énergétique où vous avez besoin d'être en mouvement et où il y a besoin d'avoir de la joie. Eh bien, vous allez peut-être nourrir de la colère et des énergies négatives envers cette personne. Donc, préférablement, on évite, vous l'avez compris. Mettre et respecter ces frontières va également vous permettre de gagner en authenticité. Parce que vous êtes dans le vrai, vous allez pouvoir exprimer ce qui est juste pour vous, ce qui correspond à vos besoins, et donc vous êtes dans le vrai et vous êtes vous-même. Sinon, qu'est-ce qui risque de se passer? Vous êtes dans la rencontre avec l'autre et vous dites oui alors que vous pensez non, ou vous ne mettez pas une frontière au bon endroit. Et ce qui risque de se produire, c'est que l'autre personne va se positionner dans une connaissance de votre être par rapport à ce que vous proposez. Et elle ne va pas tout à fait vous rencontrer. Elle va rencontrer en réalité une autre personne en ajoutant ceci puis cela dans le cumul. Elle va finalement rencontrer une autre personne qui n'est pas réellement la personne que vous êtes vous au plus profond de votre être. Jusqu'au jour où on a de la difficulté à continuer à faire semblant parce que ça demande une énergie folle de faire semblant et d'être quelqu'un d'autre et où on en a assez et où on révèle son visage et où l'autre le reçoit comme quelque chose de violent puisque c'est une surprise. Ah, et bien jusqu'ici, tu avais l'air d'être en accord avec ça et tout d'un coup, eh bien, je découvre que tu ne l'es pas et que ça te fait du mal ou ça te crée du tort, etc. Et c'est de cette manière qu'on arrive à des désaccords dans les relations et souvent dans les liens amoureux, n'est-ce pas? Parce qu'on n'a pas été authentique, on n'a pas été soi dès le départ et on n'a pas osé dire parce que le troisième chakra n'était pas suffisamment construit, solide, n'avait pas suffisamment confiance en soi, qu'on avait peur peut-être de ne pas pouvoir entrer en lien avec l'autre et donc qu'on s'est compromis à tort. Les frontières vont nous permettre également de gagner en clarté. Il n'y a pas besoin de s'interroger et de se questionner sans arrêt. Est-ce que si je fais ceci, eh bien, ça va être OK pour cette personne? Est-ce que si je fais cela, ça va être acceptable ou pas? Oh, je ne sais pas. Et donc, on crée des hésitations encore et encore. Je recule, j'y vais. Ah non, je suis pas sûre. Et donc, on alimente le mental et les ruminations et on pédale là-haut à tricoter des choses encore et encore, à faire des suppositions. C'est infernal. Rien que de le dire, ça doit vous fatiguer. En tout cas, moi, ça m'épuise. Donc, on va gagner en clarté. Et quand on est clair, eh bien, on sait où aller et on sait où ne pas aller. Et ça facilite également les relations, ça facilite la fluidité dans les relations et ça permet davantage de joie dans les liens qui se jouent avec l'autre. Je parle des liens personnels ici parce que je pense que c'est plus facile pour vous de vous y retrouver de cette façon, mais il est aussi question des liens professionnels, des liens familiaux, des liens humains, généralement. Et puis, cela permet également de valider les intentions et les valeurs de l'autre. Si je détermine une frontière en disant à l'autre, pour moi ceci c'est extrêmement important et c'est fondamental et ça répond à un besoin et donc j'explique pourquoi et qu'en répondant à ce besoin, cela va nous permettre de créer ceci ou cela dans la relation et des choses positives et que cette personne ne respecte pas vos frontières, je dirais de manière répétée, mettons-y du discernement et de la souplesse dans ce troisième chakra qui sait avec sagesse identifier là où la souplesse est requise et là où la rigidité doit intervenir. Et si vous avez une personne qui ne respecte pas vos frontières et qui les violente encore et encore, vous avez une indication et c'est une information fondamentale sur non seulement peut-être les intentions de cette personne, ce qu'elle peut offrir dans le lien, mais également ses valeurs. Donc très important ici, ce sont ces frontières que vous allez déterminer avec l'autre qui vont vous permettre d'avoir ces informations. Et si vous ne les exprimez pas, eh bien vous passez à côté d'informations qui sont importantes et qui vont vous permettre de créer une relation saine. Et également, je dirais que de mettre des frontières va permettre une liberté. Je prends un exemple avec les enfants. Si vous avez donc un enfant qui va aller jouer dans un espace de jeu et qu'il se doit de rester dans cet espace de jeu, vous lui indiquez, voilà, je te laisse aller jouer dans le bac à sable, tu peux jouer à cet endroit-là. Et donc, vous délimitez un cadre dans lequel cet enfant peut s'amuser en lui expliquant que là, derrière
cet espace, derrière cette ligne qui est déterminée, eh bien, tu n'as pas le droit d'aller. C'est une frontière. Tu n'as pas le droit d'aller parce qu'il y a un danger qui pourrait se produire pour toi et parce que tu n'es pas autorisé à aller à cet endroit. Vous expliquez, etc., etc. Cet enfant va se sentir libre de pouvoir évoluer dans cet espace parce que il sait qu'il a l'autorisation, il sait que c'est sécurisé, il sait qu'il va vous faire plaisir en tant que parent, il va répondre à un besoin et une demande du parent et qui va satisfaire son parent. Donc il y a une forme de liberté d'être qui va pouvoir se vivre dans cet espace de jeu et qui va répondre à la fois aux besoins du parent et à la fois aux besoins de l'enfant. Si cet enfant n'a pas ce cadre et cette frontière qui est délimitée, il y a une possibilité qu'il se sente un peu dans l'hésitation. Oh, je vais jouer là, mais je sais pas. Est-ce que j'ai le droit d'aller jouer là? Et puis je regarde maman ou papa et pour revalider, je sais pas. Bon, je suis un peu dans l'expectative peut-être de me dire que je fais une bêtise et donc je vais m'interroger, etc. Donc il y a beaucoup plus de restrictions quelque part dans cet espace dans la mesure où il n'est pas défini avec clarté. C'est un exemple que vous pouvez transposer donc aux adultes. Si je sais que dans cet espace-là, je peux aller et que je te fais plaisir et que je réponds à tes besoins et que je ne crée pas de violence chez toi, eh bien, on peut y aller ensemble en toute liberté et dans quelque chose qui va amener un flow, une fluidité et des choses positives. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, on peut créer l'inverse. Je viens à présent vous parler des frontières énergétiques puisque selon moi, les deux sont extrêmement liés. La frontière physique va être le reflet, selon moi, de la frontière énergétique. C'est-à-dire que la frontière à définir et à déterminer se doit d'être d'abord intérieure et vibratoire. Et c'est de cette manière-là, à partir de celle-ci, qu'elle peut se diffuser en quelque sorte dans la matière. Je vais vous renvoyer à plusieurs capsules que j'ai déjà tournées ici parce que ce sont des sujets qui sont très vastes et très très riches que j'aborde dans mes soins de manière récurrente. Tout d'abord, la capsule sur les empathes, les personnes empathiques. Les personnes empathiques qui confondent leurs frontières personnelles avec les frontières de l'autre, qui vont être dans une telle résonance et une telle perception de ce qui se passe chez l'autre qu'elles vont fusionner avec l'autre, comme pour s'effacer dans l'autre. Peut-être je me sers de mon écharpe, là, voilà. Je fusionne avec l'autre pour rentrer comme dans l'espace de l'autre, et puis on me voit plus. Là, ma main a disparu. Je me fonds dans l'autre jusqu'à disparaître dans l'espace de l'autre, et par conséquent, eh bien, je n'ai plus de frontières. Et dans cet espace, eh bien, je me mets à risque de recevoir tout ce qui appartient à l'autre. Et comme on ne sait pas tout ce qui appartient à l'autre, et que même l'autre parfois n'est pas conscient de ce qu'il porte, eh bien, on se met parfois en insécurité. D'absorber des pollutions, de recevoir des choses que l'autre peut-être n'avait même pas décidé de partager avec nous. Et en ça, on va comme violer une frontière qui est celle de l'autre et ne pas respecter son espace vibratoire. Ça commence par là. Donc allez voir la capsule sur les empathes, sur les personnes empathiques, vous allez avoir nombre d'informations et comprendre ce que je veux dire derrière ce point. La deuxième capsule que je vais évoquer là va être celle que j'ai tournée sur les personnes qui pompent votre énergie. Et là, je dirais que c'est plutôt peut-être dans le sens inverse, les personnes qui vont rentrer dans votre espace et qui vont venir se servir chez vous parce que vous êtes très souvent, il y a plusieurs cas possibles, mais dans une dynamique de donner encore et de ne pas savoir dire non, de ne pas mettre des délimitations et des frontières en disant je suis prêt à donner ceci, quantité 1, 2, 3, 4, 5, et 5, 6, 7, 8, 9, 10, c'est quelque chose qui va être pour moi et que je garde pour moi. Et si je ne mets pas de frontières au numéro 5, eh bien l'autre continue de prendre, etc., sans mon autorisation. Et puis la troisième capsule que je vais vous inviter à aller écouter, c'est la capsule qui va concerner la place. Quelle est ma vraie place? Et dans cette capsule, je parle de la place à plusieurs niveaux et également de la place que je prends avec mon espace corporel et de la place que je vais pouvoir occuper avec mon espace corporel. Et si je ne me sers pas de ma voix et de ma gorge, qui part de mon plexus, rappelez-vous, pour aller prendre ma place et exprimer ce que j'ai à dire et qui est juste pour moi, eh bien, ces frontières qui sont nécessaires à mon bien-être et à ma santé énergétique, mentale et émotionnelle, je vais parfois les mettre avec mon corps physique et donc prendre du poids. Comme pour dire, ok, je suis là et comme pour me montrer ma présence à l'autre parce que je ne sais pas le faire avec ma voix et je ne sais pas prendre place avec ma voix et à partir de ma gorge, je ne sais pas
qui prend source dans mes tripes et dans mon troisième chakra. Et par conséquent, ces situations vont aller mettre le corps dans un surpoids qui vient se substituer au rôle de la gorge. Voilà, je ne rentre pas davantage dans le détail parce que je ne voudrais pas déjà que cette vidéo soit interminable et reprendre ce qui a déjà été dit, mais allez voir ces capsules, elles vous donneront des éléments en fonction de ces trois pistes. Et la dernière chose que je voudrais évoquer ici, c'est de prendre conscience de l'importance de ces frontières énergétiques et de les distinguer des frontières physiques. C'est-à-dire que pour un certain nombre de personnes, vous avez donc un lien corporel avec une personne, c'est-à-dire vous rencontrez une personne, on va à un endroit partager un moment avec l'autre, et une fois le moment terminé, eh bien chacun rentre chez soi et on a terminé de se retrouver dans la matière, physiquement, hein, je parle. Et très très souvent, un certain nombre d'entre vous vont quitter la matière mais ne vont pas quitter le subtil. C'est-à-dire qu'elles vont rester avec cette personne et comme collées à l'énergie de l'autre et toujours dans leur espace, et qu'elles ont quitté physiquement cette personne qu'elles ne voient plus, qu'elles n'entendent plus, et parce que chacun est rentré chez soi, mais elles sont encore vibratoirement dans l'espace de cette personne. Donc j'attire votre attention sur l'importance de sortir de l'espace de l'autre. Et vous pouvez vous assurer d'avoir quitté l'autre simplement en posant une intention. Voilà, j'ai quitté l'autre, mais je reviens chez moi, je fais un pas en arrière, et à présent je suis dans mon espace, et je fais le choix respectueusement de quitter l'espace de l'autre pour le laisser à son espace personnel, et choisi, hein, dans son pouvoir personnel. Et ça c'est important parce que, bien, oui, parfois on est avec une personne, on a passé un bon moment, et on a envie de prolonger ce moment, mais l'autre n'a pas donné son accord. Et on rentre dans son espace sans s'en rendre compte, hein, parfois le jour, parfois la nuit, on fait des voyages astraux, hein, dans l'astral, et c'est néfaste pour la personne en face. D'accord? En tout cas, il faut une autorisation et vous êtes en devoir de respecter l'espace que l'autre a choisi de partager ou pas avec vous, qu'il soit corporel ou subtil. À présent, pour ceux pour qui cet exercice et ce positionnement est difficile, c'est à ce moment-là que je viens vous parler du pourquoi. S'il y a une difficulté à maintenir ces frontières, c'est qu'il y a très probablement des blessures d'intrusion. There's a crack in the system. En anglais, on dit un crack. A crack, c'est une fissure, d'accord? Il y a comme un endroit où votre être a été fissuré et où il y a un espace où il peut y avoir une infiltration. Je prends un mur. Si vous avez un mur et que vous avez une infiltration dans le mur et que vous avez de la pluie, eh bien cette pluie va pouvoir s'infiltrer à un endroit où le mur est censé mettre une barrière. C'est qu'il y a eu préalablement quelque chose qui a fracturé ce mur. Et on considère l'être de la même manière. Ici, si on fait un parallèle, il y a eu une fissure à un moment dans votre espace, une blessure que j'appelle une blessure d'intrusion, qui peut venir sous la forme d'abus sexuels, d'expériences qui ont été difficilement vécues dans l'enfance, comme par exemple des harcèlements lorsque vous étiez enfant, parce qu'on est comme rentré dans votre espace pour infiltrer quelque chose qui était négatif et qui vous a créé du tort. Ou il y a eu, par exemple, des expériences où vous étiez dans un schéma familial avec un adulte, un parent, une personne donc responsable de votre éducation qui était émotionnellement immature et où vous aviez comme l'injonction non formelle mais informelle et dans l'énergie d'être responsable de cet adulte et de soutenir cet adulte émotionnellement. Et donc, vous vous êtes donné comme la mission de prendre soin de cet adulte émotionnellement immature pour qui, eh bien, vous apportiez du soutien, de la présence, etc. Et cet adulte qui s'appuyait émotionnellement sur vous, quelles que soient les raisons, vous a comme donné le sentiment, eh bien, que vous étiez responsable de l'autre et vous avez appris ce schéma comme un modèle relationnel qui est devenu votre modèle qui correspond à la façon dont vous rentrez en lien avec l'autre. Et malheureusement, eh bien, ce modèle-là, c'est un modèle qui va perdurer, que vous allez répéter avec l'autre. Et par conséquent, dans le lien, lorsque vous rentrez en relation avec l'autre, vous vous donnez toujours la responsabilité de prendre soin de l'autre, vous vous positionnez en sauveur, vous vous positionnez dans une dynamique où si vous ne prenez pas soin de l'autre, vous allez nourrir des culpabilités vis-à-vis de la situation dans laquelle l'autre se trouve, qui est du fait de votre responsabilité. Or, ce n'est pas le cas.
Vous n'êtes pas responsable de l'autre. Je m'adresse à des adultes, ma chaîne est uniquement disponible pour les adultes et si vous avez donc l'âge de la maturité, vous êtes responsable de vous. Et si l'autre, eh bien, se trouve dans des difficultés, vous pouvez apporter un soutien, évidemment, il n'est pas exclu, mais pas dans un rôle et dans un positionnement de sauveur, et pas avec l'énergie qui sous-entend que vous êtes responsable de cette personne. Parce que si vous n'arrivez pas à aider cette personne à aller vers du mieux, eh bien, la faute va vous retomber sur votre être et c'est à vous que ça va vous coûter. Donc attention à ces mécanismes, à ces façons de rentrer en lien avec l'autre. Et je vous invite à identifier et à prendre conscience de la manière dont vous vous positionnez dans le lien avec l'autre. C'est la capsule sur le chakra du cœur qui va également vous donner des informations sur cet équilibre dans le donner, recevoir et dans le lien à partir du cœur avec l'autre. Et vous avez également une capsule que j'ai nommée, qui était le débat des mots que j'avais démarré. C'est une capsule audio, non pas vidéo, mais qui met en parallèle le mot égoïsme et générosité. Très intéressante cette capsule dans laquelle je parle d'étymologie de chacun des mots et de l'origine donc du mot égoïsme qui est très négativement vu dans notre société mais qui est en réalité un besoin et une nécessité pour son bien-être. Voilà, je vous invite à aller regarder et à vous balader sur la chaîne. Et donc, très important, ces problématiques de frontières, vraiment on les travaille énormément dans les soins et on va regarder quelle est la communication que l'on peut adopter pour pouvoir communiquer ces frontières parce que eh bien, le travail à la gorge, et oui, il est important là, dans la mesure où vous savez comment communiquer vos frontières. C'est beaucoup plus facile que si vous ne savez pas quel mot employer, si vous ne savez pas comment dire et comment exprimer sans froisser l'autre, parce que parfois c'est ce qui vous retient de ne pas vexer l'autre ou d'avoir à dire non et d'avoir à faire face à ce sentiment de déception que peut vivre l'autre et en tant qu'empathique et qui est difficile à vivre et à accueillir. Et donc pour éviter tous ces désagréments, je vais dire oui, c'est pas grave, ça ne coûte pas grand-chose. Mais si, ça vous coûte énormément. Parce que dans la mesure où vous dites oui alors que vous pensez non, et dans un cas où vous ne mettez pas une frontière qui vous est nécessaire pour votre bien-être, c'est aussi un message énergétiquement, et là on revient à l'énergétique que vous envoyez, que vous indiquez à l'autre qui dit « c'est ok de dépasser ma frontière ». Ou alors « je n'ai pas de frontière et tout est permis et tout est ok ». Vous savez, toutes ces personnes oui, qui disent toujours oui à tout. Je ne crois pas qu'on puisse dire oui à tout, on a tous des préférences, n'est-ce pas ? Dans le cas où je ne délimite pas mes frontières et où je ne les verbalise pas, c'est comme de dire énergétiquement, donc pas forcément à une personne en particulier, mais simplement vous portez une vibration à votre espace vibratoire, comme une information que vous avez sur un panneau là qui écrit « c'est ok de dépasser mes frontières, tu peux y aller, tu peux faire ça, ceci, cela, je te dirai pas non et je te dirai oui ». Et en portant cette vibration énergétique, vous allez attirer des personnes qui vont dépasser vos frontières. Vous allez attirer des personnes qui forcent, vous allez attirer des personnes qui viennent tester vos frontières, qui viennent les négocier. Une frontière n'est pas négociable, une frontière est une frontière. Et vous allez attirer des personnalités narcissiques, des pervers narcissiques qui vont venir vous violenter et vous maltraiter parce qu'énergétiquement, ils ont l'information qui vous correspond et qui dit « ah, cette personne-là, elle va laisser faire ». Et vous devenez des paillassons. Est-ce que vous êtes paillasson ? Non, ne vous faites pas ça. Savoir dire non et déterminer une frontière est une nécessité et c'est une marque d'amour de soi et de respect de soi. Et si vous ne l'avez pas appris, eh bien, il est toujours temps. Et j'enseigne ça tout le temps dans mes soins et on y va de la manière qui est juste pour vous, avec vos cas pratiques, avec les situations que vous vivez qui sont difficiles, quels que soient les contextes, il y a toujours une possibilité, sans violence, d'exprimer une frontière et de réapprendre ou d'apprendre cette qualité. Vous n'aurez jamais une qualité de vie si vous ne vous appropriez pas cette compétence. Voilà, je vous encourage vivement à démarrer si ce n'est pas encore fait ou à parfaire avec votre communication donc vos frontières. Et si vous avez besoin de soutien et d'un accompagnement donc personnalisé parce que chaque cas est différent et bien sûr qu'on va aller regarder vos blessures et sur quoi ça s'appuie, pourquoi est-ce que vous avez du mal à verbaliser cette frontière, qu'est-ce que ça vient réveiller chez vous, de la culpabilité, du jugement, un interdit qui n'a pas été voilà, quelque chose qui n'a pas été autorisé. Est-ce que c'est parce qu'il y a des mémoires dans votre arbre généalogique? Est-ce que il y a énergétiquement des choses qui ne sont pas alignées pour vous, des blessures qui viennent laisser des traces, qui vous empêchent de mettre cette frontière? De quoi s'agit-il? Donc ça, c'est très personnel et on pourra aller le voir dans les soins ensemble.
Et très très souvent, il y a également des blessures qui vont concerner, j'en ai parlé tout à l'heure, les abus donc sexuels et les abus de son espace corporel qui ont laissé des traces et qui sont des blessures d'intrusion qui permettent ces fissures, qui permettent ces infiltrations et qui font que votre programme dit c'est ok de dépasser ma frontière. Et malheureusement, eh bien, ces expériences très difficiles à vivre sont soit minimisées parce que parfois on peut avoir vécu quelque chose qui n'est pas extrêmement grave dans la matière et dans le corps physique, parce que vous avez une personne qui a posé les mains sur certaines parties de votre corps, que ça a été un instant et que c'était bref, que ça n'a pas été répété et que l'on ne considère pas comme un acte grave parce qu'il n'y a pas eu de viol, de pénétration ou de violence et de coups donnés pendant l'acte, mais vous avez quand même été intrusé. Je laisse le bruit passer. Vous avez quand même été intrusé et évidemment que corporellement, il y a une gravité qui est moindre, mais énergétiquement, c'est la même énergie et c'est la même mémoire qui va s'infiltrer dans votre espace et qui dit, ici, il y a une fissure. Et puis, vous avez également les actes par amnésie post-traumatique qui sont oubliés ou partiellement oubliés, qu'on a enfouis dans l'inconscient parce que c'était intolérable et qu'on n'avait pas les ressources pour pouvoir traiter cette information et la libérer de son être. Et ces énergies-là sont toujours présentes et elles vous attirent encore des relations avec des pervers narcissiques, avec des personnalités violentes qui vous maltraitent, comme pour prolonger un trauma qui n'a pas été libéré. Ça demande d'autres outils pour aller rechercher l'information. Et c'est ce qu'on arrive à faire avec l'énergétique. Donc, parfois, on sait qu'on vit des situations qui sont de cette nature et on ne sait pas forcément pourquoi et on fait le chemin en arrière pour aller comprendre le pourquoi et pour aller chercher la blessure originelle. Hein, et ça se fait dans un travail personnel. C'est pas sur des vidéos YouTube que je vais vous aider avec ça. Voilà, soyons clairs. Quelques points que j'aimerais vous partager ici par rapport aux frontières. Le premier est le fait que vous pouvez vivre des problématiques par rapport à vos frontières et rencontrer des personnes qui ne respectent pas vos frontières, simplement parce que la vie essaie de vous montrer qu'il y a un miroir. Et que sans vous en rendre compte, vous ne respectez pas les frontières d'une autre personne. Donc, je vous invite à aller observer et à prêter attention. Est-ce que vous respectez bien les frontières des personnes qui vous entourent et avec qui vous êtes en interaction? Est-ce que quand quelqu'un vous dit non, vous forcez, vous poussez encore et pour essayer de négocier, pour essayer d'obtenir ce que vous voulez vraiment? Ou est-ce que vous arrivez à respecter le besoin de l'autre? Faites attention à ça, parce que si vous violentez la frontière d'une personne, mais vous allez aussi rencontrer des personnes qui vous font vivre la même chose. Hein. Tout est miroir, d'accord? Donc ça, c'est un premier point. Deuxième chose, une recommandation ici, ne déterminez pas et ne verbalisez jamais une frontière que vous n'êtes pas à même de maintenir. Je dis à un tel ou une telle personne que ceci ou cela n'est pas OK pour moi et que je ne souhaite pas aller dans cette direction. Et puis, vous vivez le lien avec cette personne et il arrive un moment où vous vous laissez un petit peu dépasser, vous vous laissez un petit peu emmener et finalement, eh bien, votre frontière, vous mettez un petit peu, vous la couvrez, voilà, vous la mettez un petit peu en dessous et puis vous vous dites, oh allez, c'est pas très grave, etc. C'est extrêmement grave. Parce qu'à ce moment-là, le message que vous envoyez à l'autre, c'est non seulement que vous n'avez pas de frontières, mais qu'en plus, vos frontières sont négociables. Et que la personne va pouvoir négocier et obtenir ce qu'elle veut, même si au départ, vous aviez décidé que cette frontière était une frontière existante. Donc, dans ces cas-là, vous vous mettez beaucoup plus à risque. Il vaut mieux, dans certains cas, ne pas déterminer la frontière dans un premier temps, en tout cas ne pas la verbaliser, prendre le temps dont vous avez besoin pour vous préparer. Une frontière, ça se prépare, pour la verbaliser et pour la présenter à l'autre dans un moment donné, parce que j'ai parlé de timing qui était important tout à l'heure. Et il vaut mieux se préparer et lorsqu'on est prêt, déterminer une frontière plutôt que de la positionner et de ne pas la respecter. Parce que si vous ne vous respectez pas vous-même, énergétiquement, vous donnez l'autorisation à l'autre de ne pas vous respecter. Et là, vous avez ouvert la porte à beaucoup de choses qui pourraient être désalignées et négatives pour vous. Et enfin, si vous avez dans un lien une frontière qui a été déterminée et verbalisée de la bonne manière, dans le bon timing, avec clarté, que la personne a consenti et était en accord avec cette frontière et qu'elle la dépasse,
vous avez un énorme drapeau rouge. This is a huge red flag. Do not ignore this. N'ignorez pas ces drapeaux rouges qui sont des alertes absolument énormissimes. Je peine à le dire tellement c'est fort. Je vous invite à ne pas les ignorer parce que cela va vous coûter inévitablement tôt ou tard. Et plus le temps va passer et plus ça va être cher. Donc respectez bien vos ressentis et ce que vous percevez et acceptez de voir ce qui est là et ne vous racontez pas d'histoire. J'ai évoqué jusque-là les frontières dans le cas où les frontières ne sont pas suffisamment solides, claires, déterminées, verbalisées et où à ce troisième chakra, on ne sait pas délimiter son territoire personnel. Il y a également le cas opposé qui concerne toujours une problématique et une dissonance au troisième centre énergétique qui est le fait d'avoir des frontières trop rigides, d'avoir un espace de sécurité tellement bétonné, tellement quadrillé, fort, comme un bunker dans lequel on se trouve, ou un château fort, comme vous voulez, et d'avoir des murs qui sont de l'épaisseur de la distance d'un bras, là, que je vous montre, et qui sont indépassables. On ne peut pas rentrer dans votre espace et on ne peut pas interagir avec vous si vos frontières sont trop rigides et où il n'y a pas de souplesse, puisque ce troisième chakra va demander de la souplesse, comme à ce ventre qui va gonfler et se rentrer avec le diaphragme qui évolue au moment de la respiration. Et donc, c'est donc une problématique à ce troisième chakra et une problématique de confiance en soi où on n'a pas suffisamment confiance en soi en se disant qu'on va être capable de dire non à un moment donné. Donc, on va se surprotéger et se mettre en arrière, comme pour, dans ce bunker, se mettre une carapace, parce que une fois en lien avec l'autre, on ne sait pas comment faire, on ne sait pas comment dire non, on ne sait pas comment délimiter son territoire. Et donc, on va se priver de liens et ça va créer de l'isolation, ça va créer des situations où on est dans des solitudes qui sont difficiles à vivre. Donc, ce n'est pas souhaité également et c'est désaligné. D'accord? Donc, attention à ça, ni à l'extrême, ni trop faible. Et c'est de trouver le juste milieu à ce troisième chakra pour pouvoir se positionner à l'endroit qui est juste et qui est favorable pour l'évolution de notre être. De mettre des frontières n'est pas un outil de contrôle de l'autre et n'est pas un outil qui va nous permettre de prendre du pouvoir sur l'autre. Mettre des frontières est un outil qui nous permet d'avoir nos besoins qui sont nourris et qui nous permet de se respecter soi. Et c'est une manière de se démontrer de l'amour pour soi. Peut-être que je peux vous donner un exemple ici de frontière et de comment verbaliser une frontière. Vous êtes dans une conversation avec un ami ou une personne, peu importe, et cette personne va porter des jugements, va être dans la critique et va vous rabaisser, peut-être même vous humilier. J'ai fait une capsule il n'y a pas très longtemps sur le jugement. Vous pouvez aller regarder, elle sera complémentaire à ce que je dis là. Et donc cette personne va insérer dans son discours ses critiques et ses jugements et vous vous sentez en inconfort et blessé de ce qui se joue. Eh bien, c'est par exemple de pouvoir dire quand tu t'exprimes de cette manière et quand tu parles de moi de cette manière et dans la façon dont tu communiques là, dans le moment présent, et je me sens jugée, je ne me sens pas valorisée ou etc. Vous pouvez indiquer comment vous vous sentez. Et si tu continues à apporter autant de jugement et à être dans la critique négative à mon égard, eh bien, je te ferai savoir la prochaine fois qu'il est temps pour moi de me retirer de ce lien et de me retirer de cette conversation, qu'il est temps pour moi de raccrocher peut-être au téléphone, ou qu'il est temps pour moi de te laisser et de rentrer chez moi, etc. Parce que ce n'est pas acceptable pour moi. Donc c'est peut-être après ce qui s'est produit donc avec cette personne, ou peut-être pendant, vous avez vu que j'ai proposé les deux dans mon exemple, c'est de dire c'est pas ok, donc si tu continues, eh bien je me retire. Est-ce que tu crois que tu peux avoir un discours, vous pouvez faire une demande, est-ce que tu crois que tu peux avoir un discours un peu plus positif et parler de choses qui sont plutôt agréables et créatrices de valeur ajoutée, c'est ce qui me vient là maintenant. Un autre exemple peut-être que je peux vous donner dans le cadre de limites à mettre avec une amitié où vous vous rencontrez souvent pour aller boire un verre dans un bar et vous vous rendez compte bien que cette personne a des difficultés par exemple avec l'alcool et va boire encore et encore et
jusqu'à ne pas connaître ses propres limites et à dépasser ses limites et donc à être ivre à la fin de la soirée. Et que vous vous rendez compte eh bien, que ces énergies sont négatives et basses pour vous et vous ne souhaitez plus poursuivre de la sorte. Et c'est peut-être de verbaliser à cette personne en lui disant, eh bien écoute, j'apprécie les moments qu'on passe ensemble et j'apprécie la personne que tu es en tout cas et j'aimerais continuer à nourrir cette relation, à la développer avec toi, mais j'aimerais que nos rencontres se fassent dans un autre cadre parce que je ne consomme pas autant d'alcool que toi et je ne me sens pas être en phase et être sur la même page quand on est dans ces lieux. Peut-être que la fois prochaine, on pourrait envisager une activité, peut-être la journée, plutôt que de se voir le soir, ou même de se voir le soir, mais d'envisager une activité dans un cadre différent parce que j'aimerais partager autre chose avec toi. J'aimerais partager ceci, cela. J'aimerais que nos rencontres se fassent dans la conscience et dans la joie et qu'on puisse partager des souvenirs autour peut-être de quelque chose de nouveau qu'on va découvrir et donc créer des souvenirs par la suite. Hein. Ce genre de choses pour pouvoir dire là, ce cadre-là et ce qui se joue dans ce cadre-là, eh bien, ne me correspond pas ou ne me correspond plus et j'aspire à autre chose. Bon, ce sont des exemples que je vous donne comme ça à la volée de manière très spontanée, mais ça peut peut-être vous donner des idées dans votre manière de communiquer vos besoins et de vous mettre en phase sur la même page avec les personnes avec qui vous interagissez. C'est extrêmement important. Ce qui va contribuer à votre qualité de vie et la qualité de vos relations et de ce que vous vivez avec les personnes qui sont les plus proches de vous. Donc ne négligez pas cet élément, il est extrêmement important. Et vous voulez être avec des personnes qui vous tirent vers le haut, pas des personnes qui vous alourdissent ou qui vous emmènent à des endroits qui ne sont pas justes pour vous ou qui ne sont plus justes pour vous. Vous avez aussi le droit d'évoluer et je vous le souhaite et peut-être d'envisager autre chose et si cette autre chose a changé, eh bien il est peut-être temps de le communiquer aux personnes qui vous entourent pour voir si elles sont en résonance ou pas avec ces changements. C'est tout à fait acceptable. Et je parlais de timing en début de la vidéo et je vais faire ma boucle pour finir avec ce point. La frontière, elle se verbalise avant qu'elle soit dépassée. La frontière est une préférence, donc on indique ses préférences avant que la frontière soit violentée. Et c'est en ça que l'on évite des situations de colère, qu'on évite des situations de ressentiment et qu'on a la possibilité de rester dans une harmonie avec l'autre. Même si on a déterminé quelque chose, eh bien, qui peut-être n'est pas ce que la personne aura souhaité dans un premier temps, mais qui peut s'ajuster parce que la relation est création. Hein, donc le timing est extrêmement important et de voir la frontière comme une préférence. Hein, voilà, je pense que c'est les deux notes sur lesquelles j'ai envie de vous laisser aujourd'hui. Mettez-moi dans les commentaires comment cette vidéo vous parle et ce que ça vient réveiller chez vous. On a énormément de thèmes qui concernent ces frontières avec la famille, avec les collègues, avec les personnes qui nous entourent, nos partenaires amoureux hein, qu'on fréquente au quotidien. Et sont des sujets vraiment prédominants dans nos réalités. Donc dites-moi comment ça résonne pour vous. Dans les commentaires, je serai heureuse de le savoir. Et plus vous me dites ce que ces vidéos vous évoquent et plus je suis à même de voir les thèmes qui pourraient vous intéresser et qui pourraient vous aider surtout. Hein, donc vos commentaires sont précieux et j'ai toujours la joie de vous lire et je vous remercie également pour les appréciations positives que vous écrivez sur mon travail, ça me touche toujours beaucoup. Merci beaucoup pour ça. Voilà, c'était le mot de la fin pour cette vidéo. Merci de votre écoute aujourd'hui. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, pensez à vous abonner. Les thèmes sont très divers et variés pour recevoir les contenus quand je les poste et merci encore de votre écoute. C'était Aurélie Enda sur To Be Your Joy. Et en attendant la prochaine vidéo, comme toujours, prenez soin de vous et prenez soin de vos frontières.